Comment se faire respecter par les autres? C'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est aussi ton cas puisque tu regardes cette vidéo. Et en général, quand ce sujet est abordé, notamment sur YouTube, c'est via des résumés de bouquins ou alors des vidéos motivationnelles. Et j'ai voulu vraiment pour cette vidéo avoir une approche concrète, pragmatique et te donner toutes les clés pour te faire enfin respecter. Et d'habitude, moi, je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le business, mais cette vidéo s'adresse vraiment à tout le monde, aux entrepreneurs, aux indépendants, aux salariés, aux étudiants. Et la raison pour laquelle je fais ce contenu, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes abonnés qui avaient des blocages mentaux qui les empêchent en fait d'atteindre leurs objectifs. Donc je me suis dit que c'était important d'aborder ce type de sujet. Alors la première chose dont je voulais te parler, c'est de cette impression que tu as peut-être aujourd'hui. Tu as peut-être l'impression qu'on ne t'écoute pas. De manière générale, quand tu es dans un groupe, par exemple, tu te dis que voilà, on ne t'écoute pas vraiment en fait. On t'entend, mais on ne t'écoute pas réellement. On ne te prend pas non plus vraiment au sérieux. Peu importe ton âge, ton sexe, ce que tu fais dans la vie, on va y revenir d'ailleurs, mais on ne te prend pas vraiment au sérieux. On ne t'écoute pas réellement. Ton avis importe peu. Tu passes sans arrêt après les autres, tu as vraiment l'impression de manière générale de ne pas être aussi important que les personnes qui t'entourent. Alors, rassure-toi, c'est un truc extrêmement courant, je connais plein de gens qui sont dans cette situation-là et c'est un truc que tu peux complètement vaincre d'une certaine manière. Déjà, je voulais parler avant de te donner les différentes clés pour y arriver, d'une confusion courante. Souvent, on pense que ceux qui inspirent le respect sont ceux qui ont une position dominante, ceux qui sont au-dessus de nous. C'est-à-dire que ça va être ton boss, tu vois, si tu es salarié, ton professeur si tu es étudiant, le policier, enfin voilà, on se dit à chaque fois que ceux qui peuvent inspirer le respect, ceux qui ont le respect, ce sont ceux qui sont au-dessus. En réalité, c'est une erreur de penser comme ça. C'est pas juste les personnes qui ont du pouvoir. En fait, il ne faut pas confondre pouvoir et respect. Ce ne sont pas seulement les personnes qui ont du pouvoir qu'on respecte. Il y a une définition du respect qui est donnée par le Robert, le dictionnaire. Je trouvais ça important d'en parler parce que ça remet un peu les choses à leur place. Le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc tu vois, on ne parle pas de pouvoir là, on parle de valeur qu'on reconnaît à quelqu'un. Et tout le monde a de la valeur, je vais y revenir, mais tu vois, c'est pas juste les personnes qui sont en position dominante. Donc attention, si certains statuts, tu vois, inspirent plus le respect, je t'ai parlé de ton patron, de ton manager, de ton professeur, du policier, le respect ne dépend donc pas uniquement de la position de quelqu'un, de son titre, et il ne devrait, alors ça arrive, il y a toujours des abrutis, mais ça arrive, il ne devrait pas dépendre de l'âge de la personne, de son sexe, etc. Tu vois, moi je connais pas mal d'indépendants qui se lancent, notamment voilà, des freelances qui se lancent et qui se rendent compte que certains ne les respectent pas parce qu'ils sont jeunes, en fait, ils ont 20, 21 ans. Parfois, je me rends compte aussi que certaines femmes n'ont pas autant le respect des personnes en face que des hommes, ce qui est absolument horrible et ne devrait pas exister en 2022, au moment où je fais cette vidéo. Mais voilà, donc il y a toujours des abrutis, mais de manière générale, le respect ne dépend pas de la position, du sexe de quelqu'un, etc. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut gagner le respect des gens? Il faut savoir que le respect, en réalité, se gagne grâce à tes actions et à ton comportement. C'est ce que tu vas faire et la manière en fait dont tu vas te comporter qui vont inspirer le respect chez les autres. Donc se faire respecter ne signifie pas inspirer la peur, tu vois, c'est comme je te le disais, c'est pas le policier, c'est pas juste le policier qui va inspirer le respect ou le boss ou bref, vraiment la personne qui est au-dessus parce que voilà, ces personnes-là on les respecte plus par peur qu'autre chose finalement, ça dépend évidemment, mais plus que par la valeur qu'on leur reconnaît. Et au final, avant de te donner 20 clés pour gagner le respect des autres, il faut savoir que les gens respectent ceux qui agissent comme des leaders. C'est ça pour moi là vraiment le truc qui fait qu'on peut gagner le respect des gens. Il faut donc agir et se comporter comme un leader. Du coup, j'en viens à la dernière partie qui est la plus importante, 20 façons de gagner le respect des gens en agissant comme un leader. Alors je vais te donner 20 clés. La première, c'est de tenir tes engagements, de respecter tes promesses. Il y a plein de gens en fait qui ne tiennent pas leurs engagements, qui ne tiennent pas leurs promesses, qui vont dire oui je vais faire ça, oui je vais faire ceci, cela, promis, promis. Et en fait, ils se défilent, on n'entend plus jamais parler d'eux, etc. Tu connais sans doute des gens dans ce cas-là. Et en réalité, enfin franchement, quand je regarde un petit peu autour de moi, je me rends compte que c'est la majorité des gens. Et on respecte ceux qui tiennent leurs engagements et respectent leurs promesses. Donc fais partie du lot, fais partie de ces personnes qui
n'ont qu'une parole en fait, tout simplement. Et tu verras que tu inspireras beaucoup plus le respect comme ça. Ne fais pas perdre de temps aux gens. Tu vois, il y a plein de gens qui, moi j'appelle ça des voleurs de temps. Il y a plein de gens qui volent le temps aux autres et en général, derrière, voilà, on se dit celui-là ou celle-là, il me fait perdre du temps. Enfin, il y a moins de respect forcément quand tu fais perdre du temps aux gens. Donc respecte le temps des gens, soit à l'heure au rendez-vous par exemple, ou tu vois, si tu as un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique, je prends un petit exemple, mais tu vois, quand tu as un rendez-vous avec un employeur pour un emploi, pour un job, sois à l'heure, quoi, tout simplement. Sinon, c'est sûr que tu n'auras pas le respect de la personne en face. C'est pareil si tu es indépendant, si tu es entrepreneur, si tu as des rendez-vous téléphoniques, sois à l'heure, pas 10, 15 minutes après, comme c'est le cas, comme le font certains, en fait, parce que c'est vraiment le pire truc à faire. Apprends à dire non aussi. En général, ceux qui ne disent pas non, qui ne disent jamais non, se font bouffer, parce que si tu ne mets pas de barrière, si tu ne mets pas de stop aux gens, ils vont t'en demander toujours plus, et tu vas être vu comme la personne qui dit toujours oui, qu'on peut un petit peu bouffer, quoi, d'une certaine manière. Et ça va de pair avec cet autre point. Alors je vais perdre le fil, hein, je te le dis sur les 20, je sais qu'il y en a 20, mais là je vais perdre le fil, mais ça va un peu de pair avec ce point qui est ne sois pas trop gentil. Tu vois, on respecte pas en fait les gens qui sont trop gentils. Évidemment, il faut être aimable, être sympa, etc. Mais quand je dis trop gentil, c'est vraiment tout accepter, se faire marcher dessus. Et il faut être en mesure de dire non, de dire stop, ça c'est pas un truc que tu peux faire, c'est pas un truc que j'accepte. Il faut vraiment être très clair par rapport à ça, parce que sinon les gens abusent. Et c'est pas forcément parce que parce qu'ils sont méchants ou je ne sais quoi. C'est humain en fait, c'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un est très conciliant, dit toujours oui, etc., on va avoir tendance un peu à aller de plus en plus loin avec lui. Et c'est un peu la nature humaine qui est comme ça malheureusement. Donc fais partie des gens qui disent non. On respecte les gens qui savent mettre des barrières et qui ne se font pas manger, quoi, tout simplement. Sois aussi dans une logique d'apport de valeur plutôt que dans la recherche du bénéfice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu sais quand je peux te donner un exemple concret. Moi, j'ai souvent des gens qui m'approchent, et qui me demandent des conseils, notamment sur le business, sur l'entrepreneuriat, etc. Et ils sont dans une recherche de bénéfices. Ils veulent des conseils, ils veulent prendre des choses de moi plutôt que m'apporter des choses. Et en fait, la majorité des gens font ça, c'est-à-dire qu'ils sont là pour tirer profit de tout rapidement. Enfin voilà. Et il faut à l'inverse être dans une logique d'apport de valeur, essayer d'apporter de la valeur aux gens, essaye d'aider en fait simplement les personnes avant de chercher à tirer profit. Et quand tu es dans cette logique de don en fait presque d'une certaine manière, tu inspires beaucoup plus le respect, on se dit, on respecte en fait ton approche, ce que tu fais, qui tu es, on se dit, ah bah tiens, il ou elle est vraiment cool, sympa, etc. Et forcément, t'as une vision, t'as une image positive derrière, on te respecte, pardon, je vais y arriver, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, sois vraiment dans cette logique d'apport de valeur plutôt que dans la recherche du bénéfice constant. Et ne reste pas silencieux quand quelqu'un franchit une limite. Ça va un peu de pair avec ce que je t'ai dit précédemment par rapport au fait de savoir dire non. Mais il faut vraiment mettre des barrières quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, je vais y arriver, désolé, ce sujet est ultra important pour moi, donc je pars un peu dans tous les sens, mais il ne faut pas rester silencieux, il ne faut pas se taire quand quelqu'un franchit une limite, c'est essentiel de le dire. Écoute au lieu de parler. On respecte les gens qui écoutent. Moi, je connais quelqu'un qui est assez proche de moi, qui écoute vraiment les gens. C'est-à-dire que la personne, elle fait pas semblant d'écouter. C'est-à-dire qu'elle écoute vraiment. Et beaucoup, beaucoup de gens autour d'elle la respectent, en fait. Elle l'apprécie beaucoup, la respecte. Et quand elle parle, en fait, ses paroles ont beaucoup plus de poids. Tu vois, parce que quelqu'un qui parle tout le temps, machin, bon, à un moment, on se dit, il est en train de raconter sa vie, il baratine, il blablate. Sauf que la personne qui écoute surtout, ça montre qu'elle s'intéresse aux gens. Les gens respectent beaucoup plus ceux qui s'intéressent à eux. Et en plus, du coup, quand on parle, alors qu'on est la plupart du temps dans une logique d'écoute, nos paroles ont beaucoup plus de poids. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du fait qu'on ne t'écoutait pas vraiment. Tu comprends un petit peu peut-être pourquoi. Sors de ta zone de confort. On respecte toujours les personnes qui sortent de leur zone de confort, qui sont prêtes à faire des choses, qui vont au-delà en fait de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et alors, il ne s'agit pas d'être une tête brûlée et de faire n'importe quoi, tu vois, mais il ne faut pas hésiter à sortir de ta zone de confort, à faire des choses, encore une fois, vraiment dont tu n'as pas l'habitude en fait. Ensuite, reste en accord avec tes valeurs, avec tes principes. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on me respectait souvent parce que j'ai une façon de penser, j'ai ma façon de penser, si tu veux, et je suis en accord avec mes valeurs, avec mes principes. Ce que je fais au quotidien est en accord avec mes valeurs, avec les principes que je prône. Tu vois, j'ai une newsletter quotidienne dans laquelle je donne des conseils chaque jour aux entrepreneurs, aux indépendants qui veulent développer leur business. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Mais je suis, j'ai une façon de penser bien à moi et
voilà, je pratique ce que je prêche finalement. Donc reste en accord avec tes valeurs, avec tes principes. Il y a trop peu de gens qui font ça et du coup la minorité qui est en accord avec ses valeurs, avec ses principes, forcément emporte l'adhésion. Reste positif, ne passe pas ton temps à te plaindre, c'est très facile de se plaindre. La minorité, encore une fois, est positive. Un leader est positif, il voit toujours le verre à moitié plein et c'est aussi comme un moyen en fait de te faire respecter finalement, parce qu'on respecte beaucoup plus les gens qui sont dans l'action, dans la positivité, qui sont prêts à prendre le taureau par les cornes, tu vas faire des choses plutôt qu'à se lamenter, se plaindre, être fataliste, etc. Excuse-toi quand c'est nécessaire. Il y a plein de gens qui font des erreurs et qui ne s'excusent pas. On respecte, en général, c'est assez simple ce que je te dis là, mais on respecte toujours ceux qui s'excusent quand ils font des erreurs. Sois humble aussi, tu vois. C'est un leader c'est pas celui qui va se la raconter, tu vois, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on pense. Souvent, quand on pense au leader, on pense à celui qui fait peur, qui inspire la peur, qui est vraiment dans l'action à fond, mais qui parle tout le temps. Enfin, tu vois, c'est vraiment une image à casser, quoi. Il faut au contraire être humble et ne pas se la raconter, et on respecte beaucoup plus les gens qui sont humbles et qui font parler leurs actions finalement. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, ça tu vois c'est un truc qu'on respecte aussi beaucoup. Quand quelqu'un, encore une fois, a une façon de penser bien à lui, à sa vision, fait les choses à sa manière et n'essaye pas en fait de faire plaisir à tout le monde, de plaire à tout le monde, en général on se dit ah bah tiens il ou elle a tu vois tu vois il a son truc, elle a son truc, il sait ce qu'il fait, elle sait ce qu'elle fait. Enfin en général ça inspire le respect. Donc ne cherche pas à essayer de plaire à tout le monde, de toute façon c'est totalement impossible. Va au bout de tes idées. Incarne-les. Ça va un peu de pair avec ce que je t'ai dit précédemment, mais tu vois, quand tu as une vision bien à toi, quand tu sais ce que tu il y a une mouche là qui est en train de m'attaquer, quand tu sais ce que tu veux, en fait, simplement, quand tu sais ce que tu veux, il faut aller au bout de tes idées et passer à l'action, pas juste être un de ces baratineurs, une de ces personnes qui parlent sans arrêt, qui ne fait rien. Elle m'aime vraiment pas, cette mouche. Étends ton réseau. Parce qu'on respecte aussi les gens qui sont connectés à d'autres, en fait, qui ont un beau réseau. Je te dis pas d'être dans une logique de réseautage juste pour être bien vu, tu vois. L'idée c'est vraiment de créer des relations, d'avoir des connexions de façon régulière. Mais de manière générale, ça peut être que profitable. Et en plus de ça, ceux qui sont bien entourés et entourés des bonnes personnes sont aussi mieux respectés. Donc ne reste pas dans ton coin. C'est pas ça qui va amener le respect. Ne te contredis pas. Tu vois, quand tu as des principes, des valeurs qui sont importantes pour toi, ne dis pas l'inverse le jour d'après. Ça, c'est un truc vraiment qui casse tout respect. Intéresse-toi vraiment aux gens. Alors, tu vois, celui-là, je vais passer un peu vite parce que ça va de pair avec ce que je te disais sur le fait d'écouter plutôt que de parler. Intéresse-toi vraiment aux gens et les gens aiment qu'on s'intéresse à eux. Vraiment, c'est les personnes qui s'intéressent à eux qu'ils respectent en fait. Donc, il faut vraiment que tu t'intéresses aux gens plutôt que d'être auto-centré. Rappelle-toi aussi de ce que les gens disent. Tu vois, quand t'as une conversation avec quelqu'un et qu'une personne te dit un petit truc qui semble anodin, mais que tu t'en rappelles et que tu lui montres, que tu t'en rappelles la conversation d'après, elle va te respecter. Elle va se dire, bah tiens, il s'est vraiment intéressé à moi. Ça veut dire qu'il était vraiment avec moi. Il y a peu de gens qui se rappellent de ce petit détail et tu vois, tu fais une petite différence. Prends tes responsabilités de manière générale. Ne te trouve pas d'excuses en fait, ne rejette pas la faute sur le système, sur ton patron, sur les autres. Prends tes responsabilités, ne te trouve pas d'excuses. Ça vaut notamment pour les entrepreneurs. Il y a plein de gens qui rejettent la faute à droite à gauche. C'est de ta faute et uniquement de ta faute et fais ce qu'il faut pour pouvoir te sortir des mauvaises situations dans lesquelles tu te trouves de temps en temps. Et enfin, de petites attentions pour les gens. Les gens apprécient forcément ça, tu vois, et les petites attentions toutes bêtes, les petits compliments, les petits cadeaux, même hors des grands événements, t'es pas obligé d'attendre un anniversaire ou quoi pour avoir une petite attention. Mais voilà, tous ces points-là sont des actions, des comportements que tu peux avoir et qui vont forcément te permettre de gagner en respect. Tu vois, c'est loin de ce qu'on peut te dire dans certains cas. On n'est pas du tout dans une logique de faire peur, d'inspirer la peur, d'être dans une position dominante et tout. C'est tout l'inverse. Mais en tout cas maintenant, peu importe que tu sois entrepreneur, salarié, étudiant, tu sais comment te faire respecter par les autres. Ça ne dépend que de toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un gros pouce si tu veux que je fasse d'autres contenus de ce genre et si tu as apprécié de manière générale. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si l'entrepreneuriat t'intéresse, si le fait de lancer ton activité t'intéresse, et je vais aussi faire d'autres contenus de ce genre sur le développement personnel d'une certaine manière. J'aime pas trop le terme parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers, mais c'est du dev perso finalement. Donc abonne-toi et si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business
voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, clique sur le lien en description ou sur le i. C'est pour t'inscrire à mes emails secrets. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites déjà. Et voilà, mon meilleur contenu est dans ces emails secrets. Il n'est pas sur YouTube. YouTube est la partie visible de l'iceberg finalement. Donc inscris-toi si tu es motivé, si tu es sérieux et que tu veux créer un business qui te rend libre. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite. À plus.